Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas. On a vécu une année 2020 un petit peu chamboulante et j'ai voulu discuter un petit peu avec vous. Donc, parce que c'est vrai que cette année 2020 a amorcé du moins un changement que nous sommes en train d'entamer, je pense, pour beaucoup. 2021 va être vraiment une année charnière. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Va être vraiment une année charnière pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de pays aussi. Donc voilà, ça va être quelque chose de particulier. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui? Vous savez toujours que je choisis jamais un sujet par hasard. Et c'est toujours en corrélation avec ce que je vis en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être humain aussi sur la planète, hein, puisque en tant que flamme jumelle, on est avant tout des êtres humains. Et depuis le début de l'année 2020, donc vous savez aussi que je suis cartomancienne, mais quand on est cartomancienne, on n'arrive plus facilement à faire des guidances pour les autres. Mais pour soi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je pratique très peu, en fait, pour moi personnellement. Et les peu de fois où j'ai tiré les cartes pour moi en 2020, on m'a annoncé toujours un changement. Enfin, on m'a annoncé toujours, en fait, la peur du changement. Et c'est de ça, en fait, que j'aimerais surtout parler avec vous. C'est cette peur du changement qui ressortait souvent chez moi. Et je m'aperçois que c'est fréquent aussi dans les consultations que je peux avoir en privé, dont une personne que j'ai eue cet après-midi et qui m'a aussi donné envie de faire cette vidéo parce que je me suis aussi sentie moins seule, alors pas du tout dans la même catégorie de changement que moi, mais quand même avec cette part de peur du changement, de peur de perdre ou de se libérer de certaines choses du passé. Et c'est beaucoup le cas en fait sur la planète, hein, la peur de perdre nos acquis et aussi, eh bien, ça fait référence à nos croyances, à nos façons de vivre, à nos façons de penser, qui font qu'on sent ce chamboulement avec cette envie de changer chez beaucoup de personnes dans le monde entier. On réclame le changement, hein, on entendait bien. Je suis pas très politique, je m'y intéresse pas du tout, mais le changement c'est maintenant. Enfin, je veux dire, on l'entend depuis des années. Oui, alors on est tout content du changement, mais en même temps, il y a cette peur du changement, c'est-à-dire qu'on voudrait changer, mais en même temps garder ce qu'on a. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Einstein disait, si je me rappelle bien de sa phrase, alors attendez, laissez-moi retrouver cette case dans mon cerveau. Je ne pourrais, si je continue à faire ce que je fais dans le moment présent, ma vie continuera à rester telle qu'elle est. Donc, si c'est des choses positives, tant mieux. Mais quand les cartes ou votre corps vous alerte, c'est effectivement un moment où on se dit il y a quelque chose à changer et il y a quelque chose peut-être à perdre. Mais perdre, c'est un mot qui fait très peur. Donc, j'utiliserai plus le mot laisser derrière en fait. Mais c'est pas toujours évident aussi. Donc, quand je fais des vidéos, je ne fais jamais ça par hasard, je ne fais jamais des vidéos comme ça dans le vent. Et aujourd'hui, donc, comme je vous disais, parce que je suis pipelette, hein, je vais aller de droite à gauche, hein, pour ceux qui me connaissent. Je suis habituée, vous êtes habitués, pour ceux qui me découvrent, eh bien, écoutez, vous allez faire avec, hein, vous allez faire avec, eh bien, ma particularité de haut potentiel, donc cette pensée en arborescence, hein, vous voyez? Bon. Donc, les cartes, depuis le début d'année, m'annonçaient un changement, mais m'annonçaient toujours avec une carte à côté que j'avais peur du changement, justement. Et c'est vrai que je le ressentais quelque part, cette peur du changement chez moi. Et puis, dernièrement, donc...
Je me suis pas trop tiré les cartes, mais c'est vrai que je vous fais des horoscopes et dans mon signe, ça apparaissait aussi beaucoup de changements, de transformations. Bon, en même temps, quand je fais les horoscopes, je me connecte pas à moi quand je parle de mon signe, mais souvent je le regarde plus tard ou dans le mois ou alors à la fin du mois pour voir un petit peu. Et je vous conseille de faire la même chose avec les horoscopes, c'est-à-dire les regarder en début de mois, en milieu, en fin de mois, pour voir si ça vous parle. Je sais qu'il y en a qui le font sur ma chaîne et qui m'écrivent des commentaires après la période passée, puisque les énergies sont fluctuantes. Donc, c'est des choses qui peuvent, pendant le tirage, c'est des énergies du moment, mais les énergies du moment, le moment n'est pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est des énergies qui peuvent vous parler sur le mois où je fais l'horoscope, mais qui peuvent vous parler sur le mois d'après, ou qui ont pu vous parler sur le mois précédent. Et donc, c'est ce qui est arrivé pour plusieurs personnes. Donc, je vous recommande de le faire, comme moi, je le fais aussi, si vous en avez envie. Et donc, cette peur du changement ressortait toujours chez moi. Et je me disais, oui, c'est vrai, je sais que je comprends, je reçois des signes, j'ai des messages dans mon corps, je sais qu'il faut que je change quelque chose. Mais je savais pas trop comment faire, je savais pas par quel bout commencer et quoi changer et c'était quoi le problème. J'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup changé. Enfin bon, je trouvais pas le truc. Et puis, c'est avéré que, bah, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne ou même peut-être sur mon groupe Facebook aussi, où c'est la première fois que je crois que je fais un direct sur celui-ci, j'ai une maladie chronique. Avec des douleurs donc chroniques, donc une invalidité et je me bats avec la médecine donc depuis 8 ans maintenant, avec des douleurs qui sont là depuis bien plus longtemps que 8 ans. Et donc le coup de massue est tombé là en fin d'année. Où là, juste avant, quelques mois avant, j'avais tiré les cartes et les cartes parlaient d'un changement, mais ça avait changé de vibration, si vous voulez, c'était plus la peur du changement, c'était là, le changement va être là. C'est-à-dire que on va plus te laisser le choix. C'était ça en fait. Et c'est ce qui peut peut-être vous arriver à vous. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que des fois, on a cette peur du changement. On sent qu'il y a quelque chose à modifier. Des signes, des appels de notre corps nous dit qu'il faut qu'on modifie des choses. Mais comme il y a cette peur qui cristallise dans nos corps, qui crée aussi des émotions négatives, des croyances limitantes, font qu'on n'y va pas au changement. Mais à un moment donné, l'univers, quand vous n'êtes pas à votre place, quand vous n'êtes pas dans l'amorce justement de ce changement, va vous pousser à changer, va vous créer va vous mettre des pierres sur votre chemin parce que chacun le vit, chacun vit les signes à sa façon. Et donc après les cartes et mes signes, c'était on va plus te laisser le choix maintenant, on va te forcer à changer. Bon, je me suis dit, ok, les énergies sont en train de changer, ok. Et en 2020, donc, je vous avais parlé pendant mes guidances d'une mouche qui était toujours présente lors de mes tirages. Bon, bah, j'ai été voir la signification de la mouche, c'était un changement qui allait arriver. Et donc, en fin d'année, qui se présente dans ma maison une coccinelle. Donc, une coccinelle, on connaît bien quand on est petit, on aime bien croiser des coccinelles. Et la coccinelle, en tant que signification, eh bien, c'est la transformation, la transmutation totale et obligatoire. Mais avec une coccinelle, c'est quand même un bon présage. Mais avec cette massue qui m'est tombée sur le coin du nez fin décembre, c'est vraiment fin décembre puisque c'est le 30 décembre que j'ai appris enfin d'où venaient mes douleurs chroniques. Alors, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet-là. Coup de massue, et là, vraiment, obligation de changer. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus de choix. Obligation de changer les croyances, obligation de changer ma façon de vivre, de changer ma façon de faire,
Et j'en discutais déjà avec plusieurs flammes jumelles où je parlais qu'il fallait que je modifie certaines choses. J'en avais conscience, mais j'avais pas amorcé le changement. Et aujourd'hui, je n'ai plus le choix. Donc, j'aimerais vous parler de ça et j'aimerais que vous donniez aussi vos témoignages par rapport à ce nouvel ère dans lequel nous rentrons aussi dans l'ère du Verseau, hein, qui va aussi amorcer un changement planétaire. Hein. Voilà, on en a déjà vécu beaucoup en 2020, ça amorçait le système. Et là, on va plus avoir le choix, je crois, de changer nos habitudes, nos croyances. Mais comme je vous ai fait la vibration numérologique de 2021, on va malgré tout être sur des sables mouvants. Donc, le changement va être difficile avec peur de perdre sa liberté et derrière des peurs beaucoup plus profondes du changement. Donc, je vais lire un petit peu vos bonjours, vos coucous. Alors, Sophie, je t'ai déjà fait un coucou, je t'en refais un. Manon, merci aussi à toi pour ta bonne année. Lumière éternelle, toujours fidèle au poste, merci à toi. Merci pour ton retour de mail aussi pour la bonne année. Qui vous dit bonjour à tous et qui vous souhaite la bonne année à tous aussi. Alors, Lottie qui me dit peur de perdre emploi. Oui, alors ça, c'est une peur qui est très flagrante, je trouve, qui a été très flagrante, comment dire, en 2020. Par le biais aussi de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les restaurateurs, les entreprises qui ont perdu toute leur clientèle à cause du confinement, qui ont été obligés de fermer, enfin voilà, c'est peur de perdre son emploi, oui, et il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Et peur de perdre son emploi, en fait, c'est peur. Derrière ce qui se cache, il y a toujours une émotion. Une émotion, c'est la sécurité. Peur de perdre sa sécurité. Et en fait, c'est ça. Quand on regarde la pyramide de Maslow, le premier besoin, c'est ça, c'est manger, boire. Ok, ça marche. Mais après, vous avez la sécurité, le toit, tout ce qui est matériel. Et en fait, c'est une peur très intense, la peur de perdre l'emploi, parce que derrière se cache la peur du matériel, la peur de perdre son toit, la peur de ne plus se nourrir, c'est-à-dire de revenir à la première base de la pyramide de Maslow, qui est comment je vais me nourrir si je perds mon emploi, comment je vais appartenir à un groupe si je perds mon emploi. Donc il y a toutes ces peurs qui effectivement sont présentes. Donc moi, pour amorcer le changement, j'ai créé un protocole de FT dont je vous parlerai pas aujourd'hui. Hein, c'est juste pour vous en parler vite fait comme ça, pour entamer chez moi cette peur du changement. Après, selon ce que vous me marquez dans le chat, je pourrais aussi vous faire une petite séance comme ça de FT pour vous aider. Mais c'est vrai que cette peur de l'emploi cache toujours quelque chose derrière d'émotionnel, qui peut aussi nous renvoyer à notre passé. Si par exemple, Lottie, tu as déjà dans ta vie manqué d'argent ou compté beaucoup à la fin du mois, ce genre de choses crée aussi un retour en arrière qui crée une émotion du passé qui n'a pas été transmutée. Et donc, avec le FT, on s'aide aussi de ça pour transmuter ces émotions négatives et se dire que le passé est le passé. Alors, le FT ne sert pas que à dire le passé est le passé. Sert juste à nettoyer pour se libérer de ce qui est ancré en négatif et le remplacer en positif pour pouvoir libérer cette peur. La peur, c'est où ça nous fait courir. C'est-à-dire que autant des préhistoriques, heureusement qu'on a la peur, parce que la peur nous permet de ne pas sauter dans le vide. La peur nous dit bon ben voilà, mets pas ta main dans le feu, ça va te brûler. On a peur d'avoir mal. Mais la peur peut aussi nous permettre donc de fuir, de courir à un moment où c'est nécessaire. Mais la peur peut aussi nous figer dans nos actions. Et là, on est complètement stoïque, figé, cristallisé dans nos émotions, et on n'arrive plus à entamer justement ce changement qui nous fait si peur.
Donc, la peur de perdre dans l'emploi, c'est encore très visible aujourd'hui en 2021, surtout chez les restaurateurs. On va voir comment que ça se passe, mais c'est une grosse peur. C'est plus de voir avec vous qu'est-ce que vous avez amorcé comme changement en 2020, qu'est-ce que vous comptez amorcer en changement en 2021, mais aussi qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire en plus de perdre l'emploi? Admettons, Lottie, tu perds ton emploi. Qu'est-ce que tu as comme projet derrière? Qu'est-ce que tu envisages comme changement? Parce que si tu perds ton emploi, c'est pas anodin. C'est que tu dois le perdre. Je suis désolée de te dire ça, mais quand je souffre, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi moi? Mais en fait, c'est pas pour rien que ça tombe sur moi. L'invalidité que j'ai, c'est 2 à 5% de la population. On pourrait se dire, mais pourquoi moi? Eh bien, parce que moi, j'avais besoin de ce signal d'alarme que j'ai pas compris depuis plus de 10 ans. Donc, si tu perds ton emploi, et j'en ai perdu beaucoup des emplois, je peux te dire, c'est que tu dois apprendre quelque chose derrière. Quand je me suis retrouvée en invalidité, je me suis retrouvée Resto du Cœur, tout ça. Donc, j'ai appris des choses. Ça a été une période difficile, mais j'ai compris des choses sur moi. Si tu dois perdre ton emploi, ok, ça fait peur et je suis d'accord avec toi. Mais il faut que tu vois ce qui se cache derrière et que tu sois prête à amorcer ce changement et donc à avoir quelque chose sous le coude ou alors comprendre le message. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez me mettre dans le chat justement quel changement vous avez amorcé en 2020 ou quel changement vous n'avez pas osé amorcer en 2020, parce que la période de 2020 a été aussi une période de prise de conscience pour beaucoup de personnes, de discernement sur beaucoup de domaines de leur vie. Et ça aussi, c'est une question que j'aimerais si vous voulez bien répondre, quel discernement vous avez eu sur vous-même, quel discernement vous avez eu dans votre vie, quelle prise de conscience vous avez faite sur vous dans tel ou tel domaine, amoureux, sentimental, amical, professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties par leur perte d'emploi. Et finalement, ils sont, comment dire, dans la gratitude d'avoir perdu leur emploi. Parce qu'il y a toujours une période de battement, effectivement, dans ce changement pour avoir des prises de conscience et entamer un nouveau cycle de vie, un nouveau monde. Et cette période de battement, elle est difficile et elle risque d'être en 2021. C'est pour ça que je vous parlais de sable mouvant en 2021. Mais on n'est pas obligé que ça dure toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, lumière éternelle, toujours un plaisir. Peur de sortir de ma zone de confort. Alors oui. Alors ça, c'est ce qu'on voit aussi en PNL. On a tous notre cartographie du monde, qui est aussi notre zone de confort. Et même si elle est inconfortable, cette zone de confort, on la connaît. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière la peur du changement? C'est aussi la peur de l'inconnu. Et qu'est-ce qui t'empêche de sortir de cette zone de confort? C'est justement d'aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui se passe en ce moment. C'est qu'on ne sait pas où on va. On sait d'où on vient. On s'y accroche, même si c'est inconfortable, parce qu'on cherche tous ce changement depuis des années. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, je dirais, de cette zone de confort? Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, je vais essayer de te faire un dessin que je fais souvent en thérapie. J'espère que tu vas le voir. Je l'ai fait un peu petit, mais bon. Tu as ta zone de confort ici. Donc, toi, tu es là, mais on ne te demande pas, parce que peur de sortir de ma zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur. On se dit, oh là là, mais je vais vers l'inconnu. Ce qu'il faut, c'est pas sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est le premier rond, le tout premier rond. On te demande juste de l'agrandir, ta zone de confort. Et quand d'un seul coup, tu te dis, bon, bah, ok, j'agrandis mes possibilités
j'agrandis ma zone de confort, mais tout en restant quand même dans mon petit confort inconfortable. Je vais juste l'agrandir pour m'apporter un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, aller voir ce qui se passe un petit peu à l'extérieur, mais j'ai pas si peur que ça, parce que je reste quand même dans mon cercle, et si c'est trop inconfortable d'agrandir, je reviens ici au centre. Je sais pas si tu me comprends bien, lumière éternelle, ou si les autres me comprennent bien aussi. Toi, tu es là dans ta zone de confort, qui peut être inconfortable, et on te demande de l'agrandir, cette zone de confort. Mais tu es toujours là. Ta zone de confort, tu peux toujours y retourner, faire des allers-retours. Et en faisant des allers-retours, tu vas automatiquement réagrandir et aller toujours de plus en plus loin. Et vous allez de plus en plus agrandir votre zone de confort. Mais vous allez toujours garder ici un centre. Donc, c'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Parce que quand tu dis sortir de ma zone de confort, c'est comme on dit, je vais perdre quelque chose. C'est comme je vous disais au début de la vidéo, on n'est pas dans le perdre quelque chose, on est dans le laisser derrière quelque chose qui ne nous correspond plus, quelque chose qui n'est peut-être plus bon pour nous, quelque chose avec lequel, ce quelque chose, on est devenu esclave de la chose, ou du travail, ou autre chose, ou même d'un conjoint parfois, ou d'un comportement, ou d'une croyance, ou d'un objet aussi. Mais c'est pas je perds, je jette, je détruis, je quitte. C'est je laisse derrière ce qui ne me correspond plus, ce qui n'est plus dans ma vibration actuelle, et je m'ouvre à d'autres horizons. Mais je reste quand même raccrochée à cette zone de confort qui me rassure, où je sais que je peux y revenir. Changer, c'est pas forcément tout laisser, parce que ça fait peur. J'espère que je t'ai aidé, lumière éternelle, en te faisant comprendre ce qui se cache derrière la zone de confort. Alors, par obligation, ma vie a pris une tournure. Par obligation, ma vie a pris une tournure. Nous dit lumière éternelle, j'ai pas encore lu la suite de son commentaire, mais par obligation, ma vie a pris une tournure. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi aussi, c'est par obligation. Je le sentais bien. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Même si vous avez peur du changement, à un moment donné, on va vous obliger à acter le changement. On va vous obliger. Alors, où vous êtes dans la résistance, c'est votre choix. Où vous amorcez un changement. Et donc, on va vous obliger. Donc, je continue à lire ce qu'elle nous a écrit, lumière éternelle. Par obligation, ma vie a pris une tournure. Compliqué de ce fait, il manque un mot, je me suis créé une vie que je dois changer sûrement. De plus, fin de cycle très difficile. Oui, oui. Alors, bon, les fins de cycle, je vous en ai parlé dans la numérologie, mais au niveau planétaire, nous sommes sur une fin de cycle, une fin d'une nouvelle ère, d'une ancienne ère, et on rentre donc dans une nouvelle ère. On est dans une fin de cycle au niveau mondial, au niveau planétaire. Donc, qu'on soit chemin de vie 5, 8 ou 9, peu importe, là c'est au niveau mondial que cette fin de cycle est flagrante, pardon. Et si en plus tu as une année personnelle 9, c'est encore plus difficile. Mais effectivement, tu vas être obligé à un moment donné, on va vous obliger à un moment donné à acter le changement. Vous n'allez pas avoir le choix. Moi, j'ai pas le choix et c'est pas facile, hein. Je peux vous dire que c'est un challenge. C'est un challenge d'amorcer un changement. Parce que justement, il y a cette zone de confort, il y a ces habitudes, il y a se dire, bah moi j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi, qu'est-ce que je dois changer encore? Il y a aussi cette question de, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois amorcer comme changement? Il y a aussi toutes ces questions qu'on se pose, avec cette envie de changer, mais qu'est-ce que je fais derrière? Où je vais? Donc c'est pas toujours évident de l'amorcer ce changement. Donc, lumière éternelle qui me répond, ma zone de confort qui n'est pas du tout ce que j'aime, mais je n'ai pas pu faire autrement. C'était obligatoire pour moi de passer par là. Oui. Oui.
Quand vous passez par des situations difficiles, comme moi je vous parlais les Restos du Cœur ou mes douleurs qui m'étaient incomprises depuis plus de 10 ans, il fallait que je passe par là parce que aujourd'hui j'ai compris et je suis prête à amorcer ce changement, même si c'est difficile. Mais il fallait que je passe effectivement, comme tu dis, lumière éternelle, par toutes ces étapes. Elles sont parfois nécessaires, même si elles sont douloureuses. Elles sont nécessaires parce que chacun avance à son rythme dans ce changement et apprend des choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, par rapport au moment présent qui est vide du passé d'ailleurs. Mais on est toujours dans le moment présent. Donc, au moment où on vit des choses inconfortables dans notre zone de confort, on a besoin de les vivre pour comprendre. Donc, oui, comme tu dis, tu devais passer par là. Et à un moment donné, quand tu as cette prise de conscience, moi je le dis souvent en thérapie, c'est le début, la prise de conscience. Bon, ok, moi j'ai eu la prise de conscience, mais j'avais pas encore amorcé l'action. Donc je l'amorce tout doucement, mais tant que vous n'avez pas la prise de conscience que oui, c'était nécessaire que vous passiez par là pour comprendre certaines choses, c'est gagné déjà. La prise de conscience, c'est le début du travail, c'est le début de l'acheminement de la chose. Stéphanie qui nous dit, donc félicitations à toi Lumière Éternelle d'avoir compris ça. Si c'est pas du tout ce que tu aimes, mais que tu n'as pas pu faire autrement, essaye maintenant de comprendre pourquoi tu n'as pas pu faire autrement et comment tu pourrais faire autrement maintenant. Parce qu'on est aussi créateur de notre vie. Il faut pas l'oublier. Et ça, c'est très culpabilisant des fois aussi. Parce qu'on se dit, mais mince, mais c'est moi qui ai créé ça. Mais de l'autre côté, il y a si c'est moi qui l'ai créé, je peux aussi créer l'inverse. C'est ça que j'essaye de te faire passer comme message. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Parfois, il faut même être aidé. Hein. Moi, je suis aidée en ce moment. Je vous dis franchement. Je m'aide, moi, en tant que thérapeute. Je me fais des protocoles. Mais je suis aussi aidée par un hypnotiseur. Alors, Stéphanie, j'ai demandé à quitter mon emploi car il ne répond plus aux besoins que j'avais trouvés dans ce métier. Voilà. Donc là, toi, ça a été une étape, un changement dans ta vie que tu as fait en 2020. Donc là, il y avait peut-être des peurs derrière ou pas, mais le changement a été acté en 2020 parce que d'après ce que tu me dis, bon après on en a discuté, mais d'après ce que tu me dis, ça ne répondait plus à mes besoins. Donc c'est ça aussi. Il faut être aussi à l'écoute de ces besoins. Quels sont mes besoins? Est-ce que mes besoins, c'est vraiment d'avoir plein d'argent, d'avoir la matérialité? Ou est-ce que mon besoin, c'est juste d'avoir un toit, de payer mes factures et d'être heureux dans la vie, de faire ce qui me plaît? Et en fait, Stéphanie, dans sa phrase, elle nous explique bien qu'elle a quitté son emploi, elle l'a pas perdu. Ça a été un choix de quitter son emploi parce ça ne répondait plus à ses besoins. Donc, elle s'est écoutée. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et des fois, on met du temps, beaucoup de temps à s'écouter. Et quand on met beaucoup de temps à s'écouter, eh bien, on en arrive à mon cas où c'est le corps qui parle. Donc, je connais très bien Stéphanie, elle a eu la chance que ce soit pas son corps qui lui parle et que ce soit un ressenti. Et heureusement qu'elle a écouté tout de suite son ressenti et son intuition pour faire la démarche, parce que ça se trouve, elle aurait eu des problèmes dans son corps qui l'auraient forcé à perdre son emploi. Et ça aurait été peut-être beaucoup plus dramatique. Et quand on est à l'écoute, de ses besoins, de ses ressentis, eh bien, on fait les choses avant que ce soit dramatique. Et c'est ce qui s'est passé avec Stéphanie. Donc, elle, c'est ce qu'elle a amorcé en 2020. Et Stéphanie, si tu peux nous dire quels sont tes projets du coup en 2021, parce que là, en fait, tu as amorcé un changement. Et qu'est-ce qu'a donné ce changement ou qu'est-ce que tu as prévu suite à ce changement? Si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, tu le partages pas. Alors, lumière éternelle, j'ai appris énormément de choses sur moi, je suis une autre personne. Voilà, donc tu avais besoin de vivre ça pour être qui tu es, pour apprendre à te connaître. Ça, j'en parle souvent aussi dans mes vidéos ou quand je vous parle de la numérologie ou quand je vous parle des cartes, c'est apprenez à être qui vous êtes pour vous accepter tel que vous êtes. Et quand on s'accepte tel qu'on est, on est encore, dans ce que je disais pour Stéphanie, à la recherche de nos besoins.
Et c'est ça qui est important. Mais quand on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos besoins. On est à l'écoute des autres, des besoins des autres. On essaye de faire comme les autres. Mais est-ce que c'est quelque chose qui nous convient à nous? Est-ce que c'est nos besoins à nous? Et c'est en apprenant à se connaître avec ses défauts et ses qualités, en apprenant à s'accepter, mais aussi à se mettre des limites. Et là, on pourrait parler effectivement du lien de flamme jumelle, à se mettre des limites. On écoute ses besoins et on apprend beaucoup sur nous. Et oui, on change. On reste tel qu'on est, c'est-à-dire qu'on a une personnalité profonde, mais on n'est pas une autre personne, mais on est complètement différent. On s'est modifié, on a grandi, on s'est éveillé, on a avancé. Même si moi, je resterai un bélier qui fonce et c'est pour ça que c'est dur pour moi le changement, parce que voilà, oui, c'est dur. Parce qu'il y a une personnalité derrière qui est quand même présente, mais il faut adoucir cette personnalité, créer le changement en nous et devenir quelqu'un d'autre tout en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en authenticité avec nous-mêmes, être vrai avec nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas se voiler la face ou perdre notre identité sous prétexte qu'on veut changer et devenir quelqu'un d'autre. Il faut juste devenir, chercher et trouver quelle est notre essence, quel est notre but de vie, notre mission d'âme, notre chemin aussi de vie, pour être la meilleure version de nous-mêmes. On reste nous-mêmes, mais on change dans une meilleure version de nous-mêmes. Alors, il y en a qui font le contraire, hein, qui changent vers une mauvaise version. Ça arrive, mais ils vont remonter. C'est des expériences qui leur font vivre le sombre pour se rendre compte qu'ils sont pas à leur place, tout simplement. Mais le changement, ça va dans les deux sens, hein, voilà, aussi. Mais oui, tu es une autre personne, mais tu gardes ton essence personnelle. Et quand tu te sens une autre personne, c'est ce qui te montre aussi, c'est ce qui te prouve que tu as beaucoup travaillé sur toi. Quand tu ressens ça. Moi aussi, j'ai l'impression d'être une autre personne. Mais au fond de moi-même, j'ai quand même des choses qui restent. Hein. Manon, j'ai changé de voie au niveau de mes études. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a été un grand chamboulement aussi dans cette année 2020 pour toi. Et pareil que Stéphanie, si tu as envie de nous faire part de tes projets ou de tes changements que tu vas amorcer en 2021, eh bien, écoute, tu es la bienvenue, hein, si tu as envie. Alors, Lumière éternelle confirme, elle me dit c'est ça par rapport à ce que je lui ai dit. J'espère que vous m'entendez toujours bien, parce que des fois, ça mouline chez moi. Voilà, Lumière éternelle qui nous dit exactement mon confort inconfortable. Oui, je comprends, c'est ça. Laisser derrière, laisser cette situation. Voilà, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Elle me dit que c'est bien clair, que je suis au top. Bah écoute, hein, j'essaye. Elle me dit que c'est très juste. Et Lottie qui me dit finalement les choses sont bien faites. Oui, je me rappelle de ton commentaire sur le dessus, Lottie, où tu disais que tu avais peur de perdre ton emploi. Si tu savais le nombre d'emplois que j'ai perdus, si tu savais le nombre de reconversions que j'ai faites, si tu savais le nombre de bâtons dans les roues qu'on m'a mis professionnellement. Et moi, je forçais la chose parce que je comprenais pas le message. J'avais pas encore toute cette connaissance spirituelle de signes et tout ça. Mais parce que voilà, je devais passer par là, comme disait Lumière éternelle. Mais finalement, les choses sont bien faites. Mais des fois, elles sont hardes hein, quand même. Hein. Mais les choses sont bien faites pour nous faire avancer, hein, de toute façon. Hein. Lottie, 2021 est une année de changement. C'est le 5 en numérologie. Oui, bah Lottie, si tu as pas vu ma vidéo que j'ai fait sur la numérologie, justement, sur l'année 5, qui annonce le changement. Alors, je parle pas spécialement de changement vraiment brutal dans cette vibration 5, mais c'est une transition dans le cycle des 9 ans, 1, 2, 3, 4, on a le 5 au milieu, 6, 7, 8, 9. Donc, dans la période du chiffre 5, on doit amorcer un changement, mais
les autres années, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, vont avoir enfin, ce qui va se passer comme changement en 2005 va avoir une incidence sur les 4 années de fin de cycle jusqu'à temps d'arriver à l'année 9. Et c'est justement ce qui va se passer en année 5. C'est pour ça que je vous demande quel changement vous avez entrepris ou que vous aimeriez faire en 2021, parce que c'est ça qui va être significatif des 4 prochaines années qu'on va vivre, que ce soit dans votre sphère personnelle, professionnelle, amoureuse, sentimentale ou autre, ou dans la sphère mondiale et planétaire. Et ce qu'on va planter en année 5, ce changement qu'on va amorcer, va être difficile à mettre en place parce que l'année 5 aussi, nous sommes en recherche de liberté et malgré tout dans des sables mouvants. C'est une année très instable, l'année 5. Parce que justement, c'est une année de changement. Et c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, le changement, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a toujours une période où on est très instable. Et c'est justement cette année, et je vous disais tout à l'heure, pourvu que ça dure pas toute l'année. Alors, Lumière qui a des frissons, qui passe du rire aux larmes. Merci Steph avec un grand cœur. Tiens Gaëlle, coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas? Écoute, ça va, je fais au mieux. Je fais au mieux comme je peux. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je raconterai pas ta vie, mais j'espère que ça s'est bien terminé pour toi, ce que tu as vécu là dernièrement, même si j'ai pas trop commenté. Voilà, tu as toute ma compassion. Je suis ravie que tu sois là, Gaëlle. Je te fais des gros bisous. Ah, coucou ma belle Renée, je suis contente que tu sois là. Je te dis ça vite fait, normalement ton colis devrait pas tarder. Bonsoir Stéphanie et à tous. Ma prise de conscience, je l'ai prise depuis 3 semaines et mon combat, je vais le gagner grâce à toi. Bah écoute, je te remercie beaucoup Renée. Je sais que tu vis des choses pas faciles, mais je pense que aussi comme toi, puisque tu connais ma vie aussi, on vit ces choses très difficiles pour justement avoir ces prises de conscience. Alors oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Toi, il y a 3 semaines, c'est grâce à moi, j'en suis ravie. Mais félicite-toi déjà toi, dans le sens où c'est toi qui as la prise de conscience. Oui, parfois, on a besoin des autres. Donc moi, j'ai eu besoin des cartes. J'ai eu besoin de ma mouche qui est venue. J'ai eu besoin de ma coccinelle. Et puis, j'ai eu besoin du coup de massue de la médecine qui m'annonce ce que j'ai comme maladie. Et là, j'avais besoin de quelque chose d'extérieur pour avoir la prise de conscience finale que là, je ne pouvais plus continuer comme ça. Donc, effectivement, une prise de conscience renforcée par l'extérieur. Donc, si c'est grâce à moi, je t'en remercie. Mais félicite-toi aussi d'avoir écouté et compris les messages de l'extérieur. C'est ça aussi. Hein. Merci quand même pour ta gratitude, Renée. Stéphanie, alors, j'ai la chance de pouvoir prendre le temps de me poser. Alors ça, c'est super important parce que justement, c'est ce que moi, j'essaie de travailler. Parce que la chance, Stéphanie, j'ai pas encore lu la suite, mais Stéphanie parle de la chance de pouvoir se poser. J'ai aussi cette chance de pouvoir me poser, mais j'ai du mal à me poser en fait parce que je suis très yang, Stéphanie est yin, donc elle le prend pas du tout de la même façon que moi. Le côté de se poser, des fois, c'est ressentir un vide intérieur. Et l'univers n'aime pas le vide. Et les yang non plus n'aiment pas le vide. On est toujours dans l'action. Et des fois, on sait pas se poser. On apprécie les moments où on se pose, mais des fois, ça peut être aussi une sorte de changement dans nos habitudes. Et Stéphanie, elle a quitté son emploi en se disant, aujourd'hui, j'ai la chance de me poser. Parce qu'elle s'était certainement rendue compte, j'ai pas lu la suite, que, eh bien, avec son travail, elle n'avait pas le temps de se poser. Et donc, ça ne répondait plus, comme elle disait au début, à ses besoins. J'entame un cycle pour équilibrer le féminin et le masculin sacré en moi. Donc, bienvenue au club, hein, on en avait parlé ensemble, Stéphanie. Tu es à l'inverse de moi, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, tu vas avoir le temps de te poser, tu vas prendre le temps aussi de bien faire fonctionner ton yin et d'harmoniser effectivement ton féminin et ton masculin sacré en toi, c'est-à-dire aussi gérer l'action et l'inaction. Je pense qu'au niveau au niveau ah mince, je trouve plus le mot. Au niveau
conscience collective du collectif, pardon, de flammes jumelles, il va y avoir certainement cette prise de conscience en tout cas j'en parlais avec une flamme jumelle au téléphone où je disais on risque excusez-moi de l'expression, hein, on risque d'en chier, nous les flammes jumelles, et peut-être beaucoup aussi les runners qui vont être vraiment balancés dans leur yang pour justement entamer ce changement de nouvelle ère, de vibration 5, de tout ce qui se passe sur la planète. Mais les flammes jumelles, c'est vrai que nous sommes quand même en première ligne de changement. Donc, pour justement rééquilibrer ce féminin sacré et ce masculin sacré. Et c'est ce qui se passe au niveau planétaire. C'est-à-dire que la planète a ses chakras aussi, a ses méridiens, et à son masculin et son féminin. Elle est, je dirais, gouvernée, mais c'est pas vraiment le mot, par le soleil et la lune, c'est-à-dire la terre. Si elle n'a plus le soleil et la lune, il n'y a plus de terre. Donc elle est aussi vivante, cette planète, par le biais du soleil qui est yang et par le biais de la lune qui est yin. Et le masculin sacré a pris beaucoup de puissance ces 70 dernières années, enfin ces derniers siècles en tout cas, a pris beaucoup de puissance. Et donc on voit depuis quelques années et fortement depuis 2012 ce féminin sacré essayer de reprendre son pouvoir, pas de prendre le pouvoir sur le masculin, mais de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire remontrer le bout de son nez. Et comment je pourrais dire, la planète, elle aussi, vibratoirement parlant, essaye de reprendre son féminin sacré. Et c'est pour ça qu'elle nettoie beaucoup par l'eau aussi, par beaucoup de choses, la Terre. Donc, par des incendies, par tout ça. Il va se passer encore beaucoup de choses. Je suis pas voyante, mais il va se passer encore beaucoup de choses au niveau intempéries, au niveau catastrophe naturelle, je le pense, sur la planète, parce que la planète a besoin de rééquilibrer ses chakras, de rééquilibrer ses méridiens, mais aussi de rééquilibrer ce yang et ce yin. Et on est obligé, on est poussé à suivre ce mouvement de féminin sacré. Donc, on va prendre cher, nous, les yang, parce que, on va être obligé de développer au maximum notre féminin sacré, notre yin, tout en gardant les pieds sur terre. Mais les runners, qui sont déjà de polarité yin, qui sont déjà donc très féminins, sacrés. C'est pour ça que quand on parle de la féminine et du masculin, moi je suis contre, puisque le yin c'est un féminin. Le runner qui est donc yin, qui a ce féminin sacré déjà très ancré en lui, en polarité, très dominante, ne sait pas forcément s'en servir. Et il va être poussé là, avec cette énergie planétaire qui pousse le yin à remontrer son nez. Le yin va être obligé d'apprendre à se servir de son yin et à redescendre aussi les pieds sur terre. Et c'est pour ça que je dis ça va être très dur pour nous les flammes jumelles en tant que yang, parce qu'on va être confrontés à notre yin et au yin, ils vont être confrontés aussi à leur yin dans le sens où comment je m'en sers. Le yin, c'est la lune. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La lune, c'est les émotions. Et on sait très bien que les runners de polarité yin ne savent pas exprimer leurs émotions, les mettre sous le tapis. Donc, nous, les yang, on va être très submergés par nos émotions. Si on les refoule, effectivement, ça va être cristallisé dans notre corps. Mais pour les yin, pour les runners, ils vont être obligés, à un moment donné, de se reconnecter à leur partie yin, à leurs émotions, à leurs sensations, à leur intuition, qu'ils ont mis tout ça sous le tapis. Et la seule façon de leur faire comprendre et de bien se servir de leur yin, c'est de les basculer dans le yang, c'est-à-dire de les bloquer dans la matière pour qu'ils se retrouvent en introspection. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements et d'introspection de fait, grâce aussi à, comment ça s'appelle, au confinement. C'était le côté positif. Enfin, je dis c'était.
On n'est encore pas sorti de l'auberge, mais c'était le côté positif du confinement total. Il y a toujours du positif et du négatif dans la vie. Donc, le confinement avait des côtés très négatifs, mais avait ce côté positif de mettre les gens en introspection pour qu'ils écoutent leurs besoins, pour qu'ils aient leur propre discernement. Et donc, c'est ce qui s'est passé déjà chez certains runners qui ont vu tout basculer et qui se sont retrouvés dans une mine noire de l'âme parce que dans le matériel, on leur demande aussi d'équilibrer leur yin et leur yang. Alors, Stéphanie qui est yin, elle, son matériel, elle s'est dit, c'est bon, moi, ça ne correspond plus à mes besoins, je change de matériel et j'y vais. Et elle a compris avant la catastrophe cet équilibrage du masculin et du féminin sacré. Mais pour ceux qui ne le comprennent pas, eh bien, ça va frapper fort. On appelle ça les foudres karmiques, mais si on enlève le mot karmique, c'est les foudres toutes seules. Voilà. Comme disait, je sais plus qui, les choses sont bien faites. Mais des fois, ça fait mal, aïe, aïe, aïe. Hein. Alors, félicitations à toi, Stéphanie. En tout cas, je sais que tu vas y arriver, j'en suis sûre. Lumière éternelle. Oui, je redeviens moi. Ah, donc tu n'étais… Alors, en fait, tu ne deviens pas une autre personne, lumière éternelle. Tu redeviens qui tu es. Et ça, c'est encore mieux. Dans la vie des autres. Plus d'importance ce que l'on pense écrire que l'on dit de moi. Libre, voilà. De toute façon, la liberté, comme Zéloty, le 5, c'est le changement, mais c'est aussi la liberté. Quand tu dis je suis devenue une autre personne, en fait, tu es redevenu qui tu es. Tu commences à devenir qui tu es. Tu apprends à te connaître et voilà, tu as envie de vibrer qui tu es et peu importe ce que pensent les autres. Félicitations, lumière éternelle. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, il y a cette peur d'être… voilà, de ne plus faire partie d'un groupe ou d'être rejeté par certaines personnes parce que on jouait un rôle, tout simplement, qui n'était pas le nôtre. Et donc, on change, on devient une autre personne, mais en fait, finalement, on redevient qui on est vraiment. Stéphanie qui nous dit, pour la suite, je souhaite œuvrer dans le subtil, les énergies, etc. Donc là, tu seras bien dans ton yin, je pense que tu seras bien à ta place. Et tu auras donc cette période de battement, de changement pour amorcer ça. Donc, c'est un très beau changement en perspective. Et vu que tu es d'une polarité yin et que tu vas avoir cette période, en fait, transitoire pour justement… comme tu le disais dans ton commentaire précédent, équilibrer ton yin et ton yang, eh bien, tu seras en bonne position pour amorcer le côté subtil. Parce qu'en tant que yin, fais quand même attention de ne pas rester trop perché. Donc, effectivement, tu as d'abord un travail yin-yang à équilibrer, même si ton yin sera toujours un peu plus fort. Hein. Il y aura des moments où ce sera équilibré, mais tu resteras quand même une polarité yin, mais ce sera comme ça. Ce sera pas comme ça. Tu vois, et puis des fois tu seras un peu plus yin, des fois tu seras un peu plus yang. C'est ça aussi l'équilibre, c'est savoir à quel moment je me sers de mon yin, à quel moment je me sers de mon yang, à quel moment je dois équilibrer les deux dans ma vie pour créer quelque chose de subtil et d'occulte tout en gardant les pieds sur terre. Donc c'est important, comme tu dis, de travailler tout d'abord l'équilibrage de ton masculin sacré, de ton féminin sacré. Donc Stéphanie, elle a très bien compris le cheminement de son changement. C'est-à-dire les étapes. Tu m'en reparleras, Steph, d'accord? Alors, Manon, j'ai comme projet de partir en Allemagne quelque temps pour aider les personnes sans abri, ce qui me permet d'associer deux envies, aide internationale et voyage. Donc voilà, là, Manon, on l'a vu tout à l'heure dans son commentaire, elle s'est reconvertie au niveau de ses études. Et puis, en fait, elle se sert de ses études, alors je la connais, elle se sert de ses études, pas vraiment ça l'aide un petit peu pour justement aller faire ce qu'elle est en train de nous dire, là, aider les personnes, mais c'est pas ce qu'elle est censée faire normalement avec son diplôme, mais ça fait partie de ses besoins. Je la connais bien, ça fait partie de ses besoins depuis beaucoup d'années, d'aller faire de la solidarité, de l'humanitaire et aider les sans-abri. Donc, voilà, elle a amorcé la chose et donc elle va en 2020 et elle va donc associer, comme elle dit, deux envies
en 2021. Et ça, c'est juste magnifique. Et je te souhaite que ça fonctionne parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'Allemagne, qui n'était pas trop touchée par le Covid, eh bien, les pauvres, d'un seul coup, c'est pas trop pour eux en ce moment, cool. Mais en tout cas, j'espère sincèrement, je te souhaite que ça fonctionne. Mais en général, quand on a des projets, et ça, je le disais dans ma vidéo de vibration 5 en numérologie pour l'année 2021, et même sur la vibration de 2020, à partir du moment où on fait des projets qui nous plaisent, mais qui sont aussi pas seulement dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt d'aider les autres, il y a de fortes chances que ça fonctionne. De fortes chances que ça fonctionne. Parce qu'on nous fait quitter aussi un peu cette individualité, ce côté individualiste qu'on a. Donc, le côté négatif, c'est qu'on nous a enfermés quelque part pour nous séparer des uns des autres et qu'on reste dans cette individualité puisque les gilets jaunes et toutes ces manifestations avaient commencé à nous rassembler. Donc, si vous voulez, le Covid a fait… voilà, bon, je vais pas rentrer dans le complot, mais ça a été aussi une manipulation de la part de l'État pour tous nous dissocier et nous diviser et nous laisser dans l'individualiste. Mais à partir du moment où on a des projets comme Manon, où c'est aider et en même temps avoir cette envie derrière de voyager, tout est OK. Tout est OK. Alors Gaëlle, coucou Gaëlle, recoucou. Non, pas vraiment, je suis toujours en attente de réponses concernant ce souci qui m'est tombé dessus sans prévenir. Je suis très en colère, mais je garde espoir que tout se termine bientôt. Je comprends ta colère puisque moi je l'ai vécue voilà depuis 8-10 ans, cette colère envers la médecine. Mais je suis désolée de te dire ça et tu sais que c'est dans la bienveillance que je te dis ça, Gaëlle. Ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que pendant cette période, tu dois certainement libérer une colère. Donc même si je me sens en colère avec cette situation, donc tu nommes cette situation, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Je suis en colère parce que voilà, ça m'est tombé dessus. Voilà, moi je sais que je fais beaucoup de FT en ce moment, j'en ai mal ici, donc je change de main en ce moment. Voilà, j'espère que dans quelques jours vous n'allez pas me voir avec des bleus ici. La colère, c'est surtout sous les seins. La colère, c'est surtout sous les seins. Donc tapote un petit peu parce que les seins, enfin en dessous les seins, c'est au niveau du foie. Ici, les angoisses, tu peux tapoter, tu vois. Je me sens en colère. Même si tu dis juste je me sens en colère, même si je me sens en colère, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Je me sens en colère. 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 Et tu fais toute la ronde, je me sens en colère. Il faut faire baisser cette colère. Parce que cette colère fait monter chez toi de l'adrénaline et des hormones qui sont très mauvaises et de la cortisol aussi. Et quand la cortisol monte par le biais de la colère, elle reste 4 heures dans ton corps. Donc, il faut absolument que tu arrives et si tu peux juste faire une ronde comme ça, même si je suis en colère, je m'aime et je m'accepte, tout est OK. Je me sens en colère, 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 jusqu'à temps que ta colère, elle baisse. Je me sens en colère, je me sens en colère, je me sens en colère. Et t'attends. Et avant de faire la ronde, tu mets une note entre 0 et 10. 10, c'est je suis beaucoup en colère. 0, je suis pas, enfin, ça va mieux. Et plus ça va baisser et plus tu vas changer. C'est-à-dire, même si je ressens encore un petit peu de la colère, je m'aime et tout est OK. Je ressens quand même encore un petit peu de la colère. Je ressens encore un peu de la colère. Je ressens un peu encore de la colère. C'est trop injuste ce qui m'est arrivé. C'est dégueulasse. Tu peux y aller, hein. C'est des enculés. Voilà, voilà, tu peux y aller. Tu es toute seule, tu es chez toi, tu lâches ta colère avec le FT. Donc je te souhaite que ça se termine bientôt. Mais il y a certainement une raison derrière. C'est certainement que tu as une colère ancrée en toi que tu dois libérer et qui vient en fait te mettre une situation sur ton chemin qui te met en colère pour libérer une colère d'une ancienne situation. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et en fait, en tapotant comme ça, en fait, tu vas ressentir peut-être la colère, la racine, tu vois, la racine d'une colère plus profonde que tu vas éliminer.
Alors là, elles se parlent entre elles, c'est ça. Alors moi, j'adore. C'est pour ça que vous m'avez manqué quand même dans les directs, parce que j'ai un abonné qui m'a dit il y a longtemps, je comprends pas pourquoi ta chaîne, elle est pas plus connue que ça. Je discutais avec une flamme jumelle il y a pas longtemps. Elle m'a dit je comprends pas pourquoi je t'ai pas connue avant, avec toutes les vidéos que tu as faites et toutes les vidéos que je regarde sur les flammes jumelles, pourquoi je suis pas tombée sur toi avant. Et moi je suis Yang, vous le savez, je suis chaser, et les chasers on aime la qualité plutôt que la quantité. Alors c'est vrai que je préférerais avoir beaucoup de monde, mais j'ai remarqué aussi que je crée des liens avec mes abonnés, et ça j'aime beaucoup, mais aussi que les abonnés entre eux créent des liens. Alors je vous dis ça aussi parce que j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Flammes Jumelles, témoignages et entraide. Donc si vous voulez rentrer dans ce groupe, c'est la même photo de profil que sur ma chaîne YouTube, Flammes Jumelles, témoignages et entraide. Donc, vous pouvez rentrer dans ce groupe. On est 4-5, je crois, pour l'instant, pour pouvoir justement communiquer entre vous, les abonnés, avec moi aussi, raconter vos expériences. C'est un groupe privé. Vous pouvez aussi rejoindre ce groupe. J'ai pas là Peut-être que je vous le mettrai dans les commentaires, le lien, parce que là, je l'ai pas là. J'y ai pas pensé en fait avant la vidéo. Donc voilà, elles se parlent entre elles, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas top, mais j'ai pas trop le choix que de tenir bon moi aussi. Donc ça, c'est Gaëlle qui nous dit ça. Si tu as le choix de comment tu vas vivre cette attente. T'as pas le choix d'attendre, et c'est peut-être aussi pour te faire travailler ta patience, mais tu as le choix de ce que tu vas vivre pendant cette attente. Ça, par contre, c'est important que tu le comprennes. Il y a un mieux après. Oui, il y a un mieux après selon comment tu vas vivre ce moment-là. Alors, non, pas évident, très rejeté, mais la plus peur. Alors là aussi, c'est une peur du changement, hein, le rejet. Hein. Peur d'être rejeté par son entourage, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Gaëlle, c'est vrai que ce n'est pas arrivé par hasard. Non, il n'y a jamais de hasard. Mon corps m'a prévenu avant, voilà. Mon corps m'a prévenu avant une action que j'avais prévue. Et heureusement, car du coup, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Oui. Et peut-être que l'action que tu avais prévue n'était pas dans le bon timing. Et peut-être que tu avais besoin de t'interroger de nouveau sur cette action pour remettre des choses en place, pour replanifier, pour recadrer certaines choses avant de les mettre en action. Alors, j'ai plus de commentaires. Par contre, si vous avez envie que je vous fasse une petite ronde de FT, moi, j'ai encore un petit peu de temps. On est à 1 heure de vidéo. C'est où on se laisse, où je vous fais une petite séance vite fait comme ça. Juste, vous me mettez quelles sont vos peurs. Donc, il y avait la colère, il y avait la peur de perdre l'emploi. Après, je peux faire quelque chose de plus généralisé. Alors, Lottie, moi, je me donne… Ah non, je me forme, pardon. Moi, je me forme dans les énergies, hypnose, massage en tout genre. En tout genre? Je te charrie, Lottie. Pour aller de l'avant. Eh bien, vas-y. Alors là, je pense qu'il y a une erreur de frappe. J'ai besoin d'être occupée et je n'arrête plus de me former. Je vais mieux depuis parce que je m'occupe de moi. Voilà, il faut surtout pas que tu oublies cette partie-là. Heureusement que j'ai lu jusqu'au bout, sinon je t'aurais fait tout un speech alors que tu l'as écrit. Donc oui, c'est bien, c'est bien. Par contre, le besoin d'être occupé, ça peut être aussi un signe d'eau potentiel. Hein. Je sais pas si tu as été diagnostiqué au potentiel, HPI ou HPE, mais ça peut être aussi un signe d'une forte polarité yang aussi. Hein. Et moi, c'est mon problème. Hein. C'est parce que j'ai été trop dans l'action qu'aujourd'hui, je me retrouve eh bien à plat. Voilà, voilà. Gaëlle, yes, moi, j'en veux MDR. J'en ai besoin, lol. Tu parles de la séance de FT. Par contre, je me demande si je la laisserai, cette séance de FT, ou si je vais la laisser genre 2-3 jours, 72 heures, et qu'après, je la mettrai pas payante. Parce que j'en ai discuté avec pas mal de personnes. À un moment donné, faire du gratuit tout le temps, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos,
c'est bien, je suis contente, ça vous aide. Mais quand on fait trop de choses gratuites, en fait, ça nous fait descendre notre taux vibratoire, ça nous fait perdre notre valeur personnelle. Et en fait, les gens ne voient pas l'importance de ce qu'on peut offrir en gratuit et en fait ne s'investissent pas à 100% dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors que quand on paye, même une petite somme, hein, 5, 10 euros, 6 euros, 4 euros, 3 euros. D'ailleurs, au passage, je remercie les personnes qui ont fait des dons et en l'occurrence Renée, qui m'en fait tous les mois. Elle est addicte. Renée, elle est addicte aux dons. Et elle me dit toujours, tu le mérites et je te remercie pour tes vidéos. Et elle, même si c'est des fois quelques centimes qu'elle rajoute sur ses commandes nickel, et des fois, j'en suis gênée. Je lui dis, ne te sens pas obligée. Et voilà, Renée, c'est la reine des dons. Donc, merci. J'en profite pour remercier les personnes qui ont fait des dons, qui en feront et qui paieront peut-être des petites séances de EFT comme ça que je ferai un prix dérisoire. Donc, je vais vous faire une petite séance de EFT sur le changement je vais la laisser quelques jours et puis après je ferai un montage et je la mettrai en renommée pour celles qui la veulent, payante, et je la ferai pas cher. Alors, je suis d'accord avec toi par rapport à ta vision du fait de faire du gratuit. Ah bah merci Manon. Oui, parce qu'à un moment donné, on se vide de notre énergie et c'est donc le côté ce côté changement que je suis en train d'entamer aussi. Gaëlle. Alors, avant de commencer la séance de FT qu'on va faire ensemble, là, et puis après on se quittera, je rebondis sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure parce que ce cerveau en arborescence m'en a fait oublier. La personne qui m'a dit, je comprends pas pourquoi votre chaîne, elle est pas plus connue. Eh bien, c'est tout simplement parce que je parlais des personnes qui sont de qualité, qui échangent entre eux, et donc j'ai basculé sur la présentation de mon groupe Facebook. Mais en fait, vous savez pourquoi mon groupe, il est pas assez connu? Parce qu'il n'y a pas assez de likes. Il n'y a pas assez de likes et il n'y a pas assez de commentaires. Donc, merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Voilà, au passage. Et c'est vrai que je regarde une nana qui fait des vidéos sur comment développer sa chaîne YouTube et tout ça. Donc, moi, je suis thérapeute, je suis pas youtubeuse, mais je regarde quand même pour m'informer. Et elle disait qu'il fallait constamment réclamer des likes. Moi, je suis pas, j'ai l'impression de quémander, j'aime pas. Mais bon, on va suivre les conseils d'une coach. Merci de liker mes vidéos, merci de vous abonner à ma chaîne, merci tout ça, quoi. Voilà, et c'est pour ça que ma chaîne n'avance pas, parce qu'il n'y a pas assez de likes. Voilà. Alors, on y va. Gaëlle, en fait, on veut te garder juste pour nous. Des fois, je me suis posé la question, hein, parce que j'ai une cliente, alors qui n'est pas flamme jumelle et qui est pas du tout sur YouTube. C'est une cliente que j'ai, qui n'est pas en visio non plus. Hein, c'est une personne chez qui je vais en fait, parce qu'elle peut pas se déplacer. Et elle m'a dit, tu sais, j'ai du mal à te recommander auprès de mes amis parce que j'ai toujours peur que tu n'aies pas de place sur ton agenda pour moi. Donc voilà, parce que moi, je fonctionne avec le bouche à oreille et ça me fait penser à ce que tu es en train de dire, Gaëlle, tu vois. Elle a peur de me recommander aux personnes en tant que magnétiseuse, énergéticienne et thérapeute parce qu'elle se dit, le jour où moi j'aurais besoin d'un rendez-vous, j'aurais pas de place. Donc, ça me fait penser à ce que tu dis. Bon, allez, on y va, le changement. Alors, on va y aller pour la séance de FT. Donc, comme je vous disais, cette séance de FT, je vous la laisse jusqu'à dimanche. Elle peut vous servir pour plein de choses. Vous pouvez changer quelques mots. Donc, la personne que j'ai reçue cet après-midi, elle avait du mal à jeter des choses chez elle et en fait, elle l'étouffait. Elle l'étouffait dans toutes les choses qu'elle gardait. Donc, ça, c'est des encombrements qu'on peut avoir dans nos intérieurs. On a tous un tiroir où on a des choses qui nous servent à rien. Voilà. Et ça, énergétiquement parlant, c'est aussi la peur de se libérer du passé. Donc, vous pouvez aussi vous servir de cette séance pour ça. Alors, on y va. Vous êtes prêts ou prêtes? Parce qu'il y avait quand même un homme tout à l'heure. Alors, la séance de FT pour le changement. Point karaté, qu'on appelle aussi le point sensible, le point d'inversion psychologique. Avant d'écouter les retours des participants, vous pouvez vous procurer la séance de FT à prix dérisoire en cliquant sur le lien PayPal dans la description, sans oublier de m'indiquer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer la vidéo de cette séance de FT. Voici maintenant les retours des participants. À bientôt.
Ça peut vous servir pour pas mal de choses, cette séance. Mettez-moi vos retours. Et donc, cette séance, je vous la laisserai jusqu'à dimanche. Et après, je ferai un montage et je la ferai à un petit prix pour que vous puissiez la faire et la refaire. Alors, j'ai un premier retour. Alors, peut-être que vous êtes… il est possible, quand on fait de l'EFT comme ça, que les énergies bougent beaucoup et qu'on se retrouve dans ce qu'on appelle des ondes alpha. Donc, on a parfois du mal à revenir ou parfois du mal à ressentir des choses. Et en fait, c'est le lendemain ou une heure après qu'on ressent des choses. Donc, si vous ressentez des choses, mettez-les-moi dans les commentaires quand jusqu'à dimanche, avant qu'elle soit payante, comment dire, cette séance. Alors, Stéphanie qui nous dit merci beaucoup. Alors, attendez, j'ai ma souris dessus. J'étais pas chaude au début, mais tu as exprimé ce que je n'arrivais pas forcément à sentir. Merci infiniment. Oui, c'est pour ça que l'EFT en autotraitement, c'est-à-dire comme ça en vidéo, peut énormément vous aider parce que ça fait ressortir des choses qu'on a dans notre inconscient. L'EFT, c'est un soin énergétique. Donc, effectivement, et des fois, on a besoin d'être accompagné parce qu'on ne trouve pas les phrases, on ne trouve pas les mots, comme tu dis. On n'arrive pas à s'exprimer, encore plus quand on est de polarité yin. On a du mal à exprimer. Et donc, l'EFT permet parfois, par un accompagnement, de trouver les mots. Donc, je te conseille de la refaire et peut-être changer quelques mots aussi, puisque tu ouvriras ton expression grâce à cette séance, et la refaire au moins jusqu'à dimanche, jusqu'à temps qu'elle soit gratuite. Et puis si après elle te manque, eh bien tu l'achèteras, elle sera vraiment pas chère. Hein. Lottie qui me dit merci, qui dit merci à Art Sophie. Lottie qui m'a fait plein de pouces. Qui dit les likes, c'est la moindre chose qu'on puisse faire. Oui. C'est déjà nous remercier, nous, les personnes qui nous font des choses gratuites comme ça pour nous faire connaître. Mais pas seulement, c'est aussi parce que, eh bien, dans les vidéos, ça peut aussi aider d'autres personnes. Gaëlle qui me dit, je me sens fatiguée. Eh ben, je sais pas si tu te rends compte que moi aussi, j'ai pas la même façon de parler. Il faut savoir que l'EFT travaille beaucoup sur les hormones aussi et fait en fait descendre le stress. C'est pour ça que tout à l'heure, Gaëlle, je te disais, même si je me sens en colère, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément, je me sens en colère, je me sens en colère, je me sens en colère. Et en fait, c'est pour faire baisser l'émotion et parfois, c'est pas de la fatigue qu'on ressent. Enfin, on a l'impression de se sentir fatigué, mais en fait, on se sent allégé d'un poids. Et ce vide, cet allègement, c'est une détente. Et cette détente qu'on ressent dans le corps nous fait poser les mots de « je me sens fatigué ». Mais en fait, c'est pas une fatigue proprement dit. C'est un lâcher-prise que tu es en train de vivre, Gaëlle. Donc, c'est possible que vous ressentiez ça. Moi, j'ai eu du mal à reprendre la parole aussi parce que je suis en live. Donc, voilà, je suis sortie de mon état de conscience pour vous parler. Mais voilà, là, j'aurais plus envie de me détendre et voilà, tranquille, vous voyez, parce que on se sent fatigué, mais c'est une sensation. Mais ce qui se passe derrière, c'est un lâcher prise, une détente, juste extra. L'EFT, quand on est en stress, c'est juste une méthode formidable qui fait baisser justement ce stress. Donc, je pense que tu en as besoin sur la colère aussi, Gaëlle, n'hésite pas. Gaëlle qui me dit merci du plus profond de mon cœur. Eh bien, je t'en prie. Merci pour ta présence à toi. Sophie, Art Sophie, merci, c'était super. C'est la première fois que je fais. Ça produit un calme apaisement. Voilà, c'est ça. Le côté de se sentir fatigué, c'est en fait un calme et un apaisement. Et je la referai. Eh bien, vas-y pendant qu'elle est gratuite jusqu'à dimanche soir. Gaëlle. Bon, je le lis quand même, ton commentaire. J'adore cette sensation. Je suis dans mon bain en plus. Ah bah alors là, t'es top de ta détente. T'es au top de ta détente. Donc, fais gaffe de pas t'endormir dans ton bain. Art Sophie. En plus, le thème est à point nommé.
tu le sais. C'est ce dont beaucoup ont besoin en ce moment, oui. Attendez, j'attends parce que ça mouline un peu mon PC. Quand je fais des vidéos, quand je fais des lives, ou quand je fais des journaux intimes, c'est parce que ça peut parler à beaucoup de monde. C'est parce qu'il y a toujours, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais toujours des vidéos parce qu'il y a un sens derrière. Il y a toujours un moment que je vis dans ma vie, que je vis avec mes patients, qui font que j'ai ce besoin de partager quelque chose. Et oui, c'est le bon moment. Oui, c'est le bon moment. Que ce soit par rapport à ce qu'on pouvait parler, ensemble, que ce soit par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo pour moi, que ce soit par rapport à la personne que j'ai reçue cet après-midi, mais d'autres aussi en 2020, que ce soit par rapport à tout ce que vous nous avez partagé, oui, c'est le moment. Et c'est pour ça que je vous invite à la faire vendredi, samedi, dimanche, au moins pendant qu'elle est gratuite, et après, je vous la ferai vraiment à tout petit prix, et pour faire un autotraitement, et vous l'aurez à vie. Vous l'aurez à vie. Oui, c'est ça, Art Sophie. Hein, ça met presque en zone alpha. Maintenant, quelques minutes après la fin. Oui, 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 tout à fait. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours. Je vous conseille fortement, eh bien, de la partager cette vidéo pendant qu'elle est gratuite. Après, je la laisserai, mais sans la séance de FT, parce que ce dont on a parlé au début, c'était quand même intéressant de le laisser sur la chaîne. Et puis la séance de FT, je l'enlèverai et je la ferai à un tout petit prix, comme ça vous pourrez l'avoir toujours avec vous. Et puis vous apprendrez aussi peut-être à utiliser le FT en modifiant peut-être quelques phrases, c'est possible aussi. Par exemple, pour la dame de cet après-midi, ça a été, même si j'ai peur de jeter des choses qui appartenaient à mon père, son père qui est décédé, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. J'ai peur que mon père me voie là-haut jeter des choses à lui et j'ai peur qu'il m'en veuille. J'ai peur de ne plus être sa fille si je jette des choses qui lui appartiennent. Elle était en plein déménagement de ses produits et puis des affaires de son père et puis elle était encombrée chez elle. J'ai peur de me libérer de ça parce que mon mari aussi est décédé, donc je veux garder encore des choses qui lui appartiennent. Enfin, vous voyez, il y avait tout ça. Donc, vous pouvez aussi peut-être aussi moduler ou transformer certaines fins de phrases par rapport à ce que vous vivez dans le moment présent. Voilà. Je vais passer à mon côté yin maintenant et puis je vais rester moi en onde comme ça d'apaisement et donc je vais aller me détendre. Comme dit l'expression, je vais me détendre le string et je vous fais de gros bisous à tous. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Partagez cette vidéo pendant qu'elle est gratuite et puis si vous avez envie après de vous la procurer à un prix dérisoire, ça me ferait plaisir pour vous. Voilà, je vous mettrai le lien de mon groupe Facebook pour que vous apportiez vos témoignages. Voilà. Et Art Sophie va refaire la séance dans son bain. Donc, faites attention de ne pas faire tomber votre téléphone portable dans l'eau quand même. Hein. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une belle année, bon changement. Accueillez tout ce qui se passe en vous. Refaites cette séance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Merci pour les likes. Merci pour les likes que j'ai vu passer. Pour les petits cœurs sur Facebook. Mais sur Facebook, c'est la première fois que je fais un direct. Donc, ils le regarderont en replay. Merci sincèrement de votre présence, de votre gratitude pour les mails que j'ai reçus de remerciements pour la bonne année. Merci à vous pour votre présence, votre compréhension par rapport à mes... Comment dire à mon irrégularité dans mes vidéos. Voilà, je suis pas youtubeuse, je suis juste là pour vous aider. Donc, merci et gratitude à vous pour toute cette compréhension. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.